Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais me maquiller le jour de mon mariage à l'église. J'ai préparé tous mes petits produits devant moi, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. J'ai juste pas choisi encore mon rouge à lèvres, mais j'ai emmené ma boîte là de rouge à lèvres pour les choisir. Parce que j'en avais choisi un avant, mais en fait je suis pas sûre, donc on verra. Je vais mettre mon bandeau que je ne trouve plus. Voilà. Je vous montrerai aussi tout à l'heure comment je vais me coiffer, je pense. Je vais mettre la base, c'est la Cucumber Serum 2 en 1 de chez Lovely qu'on trouve sur le site Bis. Elle est trop bien, en plus je la trouve magnifique. J'adore le packaging. C'est comme un sérum, mais en fait ils disent que c'est une base, hein. Je me suis pas trompée, il y a écrit fond de teint nourrissant et en anglais c'est écrit Nourishing Primer. Donc primer c'est bon, c'est que c'est une base. Parce que l'autre fois j'ai bugué, je me suis dit pourquoi il y a écrit sérum. En fait je pense que c'est une erreur de traduction. J'en mets un peu du coup sur mes joues, pas trop. J'en mets aussi sur le front, mais là comme j'en ai mis beaucoup, ben je profite de la goutte que j'ai mis là. Il a une légère odeur de concombre un peu sucré, mais c'est pas désagréable, c'est pas un truc de ouf non plus. J'arrive pas à le fermer correctement. J'ai déjà fait couler mon parfum, j'ai pas envie de faire couler la base en plus. Sachant que si c'est pas celle-là, j'en ai pas d'autres qui me plaisent. Du coup il est un peu irisé, je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est un peu jaunâtre, verdâtre. Il y a des toutes petites paillettes qui se déposent sur la peau, mais avec le fond de teint on voit plus rien après. J'en ai mis un peu trop. Je vais le mettre sur ma main le reste, ceux que j'ai mis en trop. Voilà. J'avais épilé mes sourcils, surtout celui-là, pour essayer de lui donner une forme à peu près comme celui-là. À la caméra je le vois, dans la vraie vie je le vois un peu loin. Je vais casser ma palette. J'ai l'impression qu'en vrai c'est pareil, mais à la caméra je vois très bien que c'est très différent. Je comprends pas. J'ai vraiment du mal avec ces sourcils. Ça m'énerve. En tant que fond de teint, je vais utiliser le Sephora Care. Donc c'est plus une bébé crème. Mais je l'aime bien parce que je voulais un teint naturel. Waouh, j'ai l'impression d'avoir de ces cernes. C'est simplement le reflet de la ring light, je pense. Du coup c'est le Care, oui, en teinte 10N, donc 10 Neutral. Et c'est un fond de teint éclat naturel, hydratation 10 heures. Enfin, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Moi, je l'ai jamais porté 10 heures d'affilée. J'en mets une goutte, un peu plus qu'une goutte, c'est une grosse goutte sur la main. Et je viens l'appliquer au Beauty Blender. Parfois, il faut remettre un peu plus de fond de teint avec celui-là, comme il est pas couvrant. Donc, parfois, je mets 2 couches, parfois, j'en mets qu'une, ça dépend. Là pour le mariage je pense plutôt en mettre 2, vu que j'ai quand même envie de cacher un peu genre ces rougeurs que j'ai aux joues et d'être unifiée. Si vous avez regardé ma vidéo où je me maquille en une page, mais j'ai déjà mis ce fond de teint dessus et j'avais oublié la base et je peux vous dire qu'en vrai le rendu il était dégueulasse. Là avec la base je vois que c'est pas du tout pareil, donc je pense que si vous voulez mettre ce fond de teint ou que vous l'avez, c'est beaucoup mieux de mettre une base en dessous. C'est pas obligatoire d'être une base ultra chère qu'on peut trouver genre chez Sephora. La mienne par exemple, je l'ai trouvée chez Bis à moins de 5 €, je crois que c'était 2 ou 3 €. Elle est très bien. J'ai mis du fond de teint dans mon sourcil sans faire exprès, il va falloir que je le lave après. Je vais en rajouter un peu sur les joues, je vais mettre tout ce qui me reste. Voilà, je vais le blender vers le haut. J'ai l'impression d'être jaune, mais je vous assure que le fond de teint n'est pas jaune. Je me demande si c'est pas ma ring light. Je vais essayer de l'étendre pour voir la différence quand j'aurai fini. Ouais, bon, c'est quand même un peu bizarre à la caméra. Alors qu'en vrai, c'est plutôt pas mal. On verra avec la poudre si ça fait toujours cet effet. Je viens poudrer avec ma poudre RCMA et un gros pinceau poudre. Celle-ci, il faut l'appliquer vraiment doucement parce qu'elle volette partout et c'est pas agréable. Donc je vais l'appliquer délicatement. Je vais essayer de pas faire de faire en sorte de pas en foutre partout plutôt. Pas de pas faire en sorte. Je commence par le dessous de l'œil. Pour le bronzer, je vais prendre le mini Hoola de chez Benefit. Oups, que j'arrive pas à ouvrir. Il me tombe des doigts, il est trop petit. Voilà la teinte. C'est un petit peu orange, mais très légèrement. Je trouve qu'il est surtout froid. Donc je l'aime bien. Et en plus, il n'est pas trop pigmenté comme mon méga bronzer de chez Révolution. Là, que si j'en mets un tout petit peu, j'ai une grosse tache. Donc du coup, je préfère.
Je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo Impa, mais je vous le réexplique pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Je préfère quand c'est peu pigmenté et que j'en rajoute au fur et à mesure, plutôt que d'avoir tout de suite une tache moche en fait. Du coup je l'applique avec un pinceau biseauté, ça c'est censé être un pinceau à fond de teint. Mais moi je l'aime beaucoup pour le bronzer parce que du coup je pars pas trop loin en fait. Et du coup je l'estompe en le remontant vers le haut comme ça. Et je le mets pas trop près de ma bouche parce que j'ai remarqué que sinon ça faisait une drôle de tête. J'en mets aussi sur mon front mais très légèrement, ça c'est juste pour matcher parce que je trouve pas que j'ai un trop gros front, que je dois le diminuer ou quoi. C'est juste pour pas que j'ai que du bronzer là. En plus comme j'ai une coiffure qui est ouverte, qui est pas un chignon, ça va être fondu dans mes cheveux donc ce sera pas mal. J'en ai mis un peu trop, je vais faire pareil de l'autre côté, voilà, parce que regardez j'ai tout de suite mis un peu trop. Je vous dis que je le fais petit à petit mais j'ai quand même pris une trop grosse quantité d'un coup. Le jour J je ferai vraiment attention, petit à petit j'aurai le temps le matin, j'ai calibré 2 heures de temps pour me maquiller, donc je pense que je vais avoir le temps. Mon chéri a diminué un peu le store, enfin il a baissé un peu le store devant moi, parce qu'il y avait le soleil qui m'éblouissait. Maintenant je trouve que j'ai l'air moins jaune à la caméra, ça match avec ma peau. Du coup c'est comme ça que je suis dans la vraie vie, ça match avec ma peau. À la caméra c'est très dur de faire ressortir les vraies couleurs et ça m'énerve parce que genre je veux vous montrer des paillettes, vous les voyez pas, je veux vous... Genre j'apparais jaune à la caméra quand j'ai une poudre qui fait du flashback. Je sais pas encore comment régler correctement. Pourtant j'essaye à chaque fois de régler un petit peu mieux, mais là c'est le mieux que j'ai pu faire pour le moment. Voilà, j'ai aussi mis un peu de poudre sur le contour de mon nez parce que j'ai toujours l'impression que j'ai un nez trop gros, mais en fait il est très bien mon nez. Enfin c'est parce qu'il y a de plus gros chez moi. Ensuite j'ai le blush, j'ai laissé tomber, je vous montre. J'ai laissé tomber cette palette parce que je l'ai mise et je trouve les fards ils sont pas travaillables. Et j'ai pas envie de réessayer, mais je me dis que c'est peut-être à cause de la base. Donc je réessayerai sur un make-up ultérieur qui n'est pas un entraînement de mon make-up du mariage. Parce que sinon si je le foire je vais avoir peur. Donc je prends le Max More que j'ai l'habitude de mettre, que vous connaissez, je le mets quasiment à toutes mes vidéos. C'est le 162 Pink Coral, je vous montre le mauvais côté. Il est super, celui-là je sais qu'il me va et je sais qu'il est très bien à appliquer. Je prends un pinceau blush biseauté comme ça de chez Sephora. J'ai envie de dire de Sephora quand je dis cette phrase, mais bon. J'essaye d'avoir une bonne diction. Je le mets au-dessus de mon bronzer, je l'applique délicatement, vous voyez, petit à petit, là j'en ai quasiment pas mis. J'en mets très peu sur mon pinceau. Dans la caméra, on les voit pas, si on les voit un petit peu. On voit un peu que j'ai encore des rougeurs, mais dans la vraie vie on les voit. Et je veux pas les accentuer, je veux juste rendre ma joue un peu rosée. Sinon, j'ai l'air, comme dit, j'ai l'air d'avoir chaud, d'être malade. C'est pas ce que j'ai envie d'avoir l'air le jour du mariage. Pour l'highlighter, j'allais vous dire le blush, mais je l'ai déjà mis. J'ai la palette, je ne sais plus comment elle s'appelle, Turn Up the Light de chez Too Faced. Et c'est la teinte light claire. Il y a 3 fards dedans. Moi je vais utiliser le Soft Focus pour en mettre légèrement au niveau de sous mes yeux. Ensuite je vais mettre au niveau de l'highlighter ici et au nez le glow. Et juste au niveau de l'highlighter et pas au nez le dazzle. J'ai mis la teinte Soft Focus et glow, vous voyez c'est un highlighter très léger. Mince, j'ai jeté mon pinceau alors que je voulais le mettre. La teinte dazzle je vais la mettre juste là et là. Et j'hésite si je la mets pas aussi un tout petit peu sur le bout du nez. Je vais déjà voir ce que ça rend sur les joues. J'ai un poil de mon chien sur le pinceau. Ça c'est plus un highlighter avec paillettes. Moi ça me dérange pas, j'aime bien. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. J'en mets un tout petit peu. C'est pas mal. J'aime bien, c'est mignon. Là à la caméra ça ressort énormément parce qu'il y a de nouveau le soleil qui a percé. Mais en vrai, ça me fait une toute petite barre d'highlighter. Vraiment, c'est discret. Hein. C'est pas comme là, ce que vous voyez à la caméra, où ça me fait un bouton sur le nez. Mais bon, ça c'est comme dit, c'est les aléas de la caméra. Ce n'est pas très grave. Ensuite, pour fixer le teint, j'ai le highlighter de chez Urban Decay. Bon, c'est la version miniature, comme c'était que pour le jour J.
J'ai pas pris la grande version. Je l'ai déjà essayé, je suis un peu mitigée, enfin genre c'est pas mieux ou moins bien que celui-là d'Action, de ce que moi j'ai vu. Je vais réessayer aujourd'hui. Maintenant je voulais quelque chose qui tienne longtemps parce que je me marie à 15 h et je pense qu'à 4 h du matin ça va s'arrêter. Donc il faut quelque chose qui tienne tout ce temps. Et là ça dit 16 heures de tenue. Donc c'est déjà pas mal. Je vais le mettre. Et je papoterai après. Contrairement à celui d'Action, par contre, la brume elle est ultra fine et elle est agréable. Et il a pas une odeur de merde. Désolée. Du coup, même si ça tient pas vraiment les 16 heures que ça a dit que ça va tenir, je vais quand même emmener moi ma petite trousse de make-up que j'ai gardée dans une vieille trousse Yves Rocher là. J'ai gardé tout mon make-up dedans. Et je vais tout mettre et tout emmener à la salle. Comme ça, j'aurai tout à proximité si jamais j'ai le teint qui se barre ou une coulure ou quelque chose. Je vais trouver mon pinceau Suva Beauty en dessous, donc je le mettrai à laver. Donc ça va me sauver la vie, je pense, d'avoir la trousse avec moi. On verra, mais sûr que je vais l'emmener. En attendant que mon visage il sèche, je vais vous montrer les paillettes que je vais mettre. C'est les Moon Glow de chez Makeup Obsession, c'est un spray comme ça. Je vais les mélanger et je vais vous le montrer de plus près. Je sais pas, j'espère que ça va bien focuser. Voilà. C'est extrêmement iridescent. Ce sont des paillettes argentées. Et je vais pas le mettre sur le visage, mais je vais le mettre le jour J sur le corps et un peu sur les cheveux. Pas trop, faut pas que ça fasse genre que j'ai mis de la laque. Donc je vais le faire là aussi. En fait, comme je vous disais dans la vidéo Impa, vous verrez tout sauf ma robe aujourd'hui. Et mes chaussures. Hop, je remets un peu dans mes cheveux. Voilà, maintenant j'attends que mon spray fixateur il sèche. Voilà, alors c'est sec. Je vais vous montrer la palette que je vais utiliser. C'est la Summer Vibes de chez Nocibé. Les teintes se présentent comme ça, donc c'est vachement nude. Et je vais utiliser des nudes d'ailleurs. Je voulais faire autre chose que du nude avant, mais j'arrivais pas à trouver une inspi. Donc du coup je me mets au nude et puis comme ça je suis sûre que ce sera joli. Je vais mettre la base à paupières Anastasia, comme ça. En creux de paupières, je vais mettre le fard Camel qui est ce fard là. En ras de cils inférieur, je vais mettre le fard Burnt Sienna qui est ce fard foncé que je vais estomper avec le fard Camel probablement. Ou le fard Chill, plutôt celui-là. Ensuite, sur la paupière, je pense que je vais mettre le fard Solar et en top coat le fard Golden Tribe. Celui-là, il est irisé, il est trop beau. Voilà, donc je vais commencer ça. Je vais déjà mettre le fard Chill en la posant comme ça, faisant des petits tapotis. Et ensuite, je vais estomper ce que j'ai tapoté. Ensuite, je viens tout de suite faire le ras de cils inférieur. Je vais choisir un pinceau précis. C'est un pinceau boule, comme ça. Je sais pas si vous verrez. C'est vraiment chouette comme forme le pinceau boule parce qu'on reste vraiment là où on veut être. On ne dépasse pas en fait. Du coup j'applique le fard Burnt Sienna en tapotant pareil et en commençant par le bord. Et au fur et à mesure je vais l'emmener vers l'intérieur. J'estompe avec le fard Chill en ras de cils inférieur. J'en mets un tout petit peu, je veux pas qu'il y ait de la couleur, je veux surtout que ça estompe. Maintenant je vais passer à la paupière mobile, je vais mettre le fard Solar là. Avec un pinceau à plat normal, tout simple comme ça. C'est juste pour avoir une base pour le fard irisé de tout à l'heure. Maintenant avec le même pinceau que le Solar, je vais venir mettre le fard Golden Tribe qui est l'irisé que je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que ça passera, sinon il faut que j'utilise mes doigts et j'ai envie d'être précise. Non, il faut que j'utilise mes doigts, ça ressort pas du tout comme... voilà, là c'est bien. J'ai fini les fards. Je ne sais plus parler. J'ai fini mes fards. Je vais venir mettre le crayon nude comme ça que j'ai pas la référence de chez Max More. Et je le mets en ras de cils inférieur et aussi supérieur. Il match parfaitement avec le fard Burnt Sienna. En coin interne, je vais mettre les paillettes Heavy Metal. C'est la teinte Distorsion. Je suis désolée pour ma diction en ce moment. Ce sont mes paillettes préférées. Regardez comme elles sont belles. Ça marche pas forcément avec mon make-up, mais ça donnera un côté féerique, elfique, tout ça. Et comme le thème du mariage, c'est médiéval fantastique, donc elfique par définition.
ça match, c'est pas grave. C'est très léger, on ne voit pas à la caméra et en vrai on le voit à peine. Voilà, là j'ai réussi à faire qu'on le voit un peu plus. Je vais faire pareil sur le haut de mon œil. Maintenant il faut que j'attende que ça sèche, sinon ça va criser, ça va aller dans mes plis. Donc je vais attendre comme ça pendant quelques minutes. Je vais venir brosser un peu mes sourcils avec un goupillon, histoire d'enlever un peu le fond de teint que j'ai mis dedans. Je vais utiliser le brosse stylo de chez Nocibé en teinte 2. C'est un peu trop clair pour moi, donc je verrai si ça me convient ou pas. Mais la dernière fois c'est encore passé, donc je pense que ça devrait le faire. Si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui commence à faire à manger. Mais je pense pas que vous l'entendrez, ça fait très peu de bruit. Ensuite je vais utiliser le Brow Definer. C'est un gel transparent pour fixer les sourcils. Je me suis mis le crayon dans l'œil avant, du coup ça brûle un peu là. Pour le mascara, j'utilise le Size Up de chez Sephora. C'est pas la version waterproof parce que moi ça m'est égal. Il est trop bien sur moi. La brosse elle est comme ça. Elle est énorme en fait. Voilà pour le make-up. J'ai aussi prévu des papiers matifiants au cas où que j'ai un problème avec mon sébum dans la journée. Pour ce qui est du rouge à lèvres, en fait j'hésite toujours. J'hésite en... Ce rose peut-être, ça fait comme mes vraies lèvres. Je vais essayer, on verra. Si j'aime pas, j'enlèverai. Non, j'aime pas. C'est trop transparent, donc je vais changer. Je vais essayer la teinte numéro 4, Crazy, du rouge à lèvres de chez Essence de la gamme This Is Me. Là, celui-là. Je pense que ça pourrait bien aller avec. J'ai légèrement overliné là en dessous sans faire exprès. Du coup, ça me fait une drôle de tête. Voilà, alors j'adore, je pense que je vais prendre celui-là. Ça casse un peu le côté trop nude, même si c'est nude, enfin c'est nude sans être. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je valide, celui-là je le prends. C'est celui-là que je vais mettre. Le jour J, je remettrai un coup de fixateur, là je vais pas le faire parce que d'habitude je le fais pas. J'ai pas besoin que ça tienne plus que d'habitude aujourd'hui. Je vais enlever mon bandeau. Je vais vite chercher mes pinces et je vais vous montrer comment je vais me coiffer. Voilà, donc c'est des petites pinces comme ça là pour chignon. Mais je vais pas faire un chignon. Je vais en utiliser des très serrés comme ça. Comme ça on les verra pas dans mes cheveux. Je vais commencer par me démêler. J'ai des extensions kératine dans mes cheveux. Je pense que vous avez compris que ma longueur n'a pas poussé comme ça toute seule. En si peu de temps, je voulais vous montrer ma brosse. Je vais juste enlever les cheveux qu'il y a dedans. Parce que j'utilisais toujours ma brosse normale au tout début que j'avais mes extensions. Et ça me faisait mal et ça m'enlevait beaucoup de cheveux. Je me suis renseignée et la coiffeuse où j'étais m'a pas dit. Mais il fallait acheter une brosse spéciale. Du coup je suis allée sur le site Extif. Donc on repassera pour le nom mais c'est un site génial. Moi j'ai aussi des extensions là de chez eux. Qu'on a dû rajouter justement parce que la coiffeuse n'a pas fait un taf super. En fait c'est une brosse, vous voyez il y a des gros picots et il y a aussi des plus fins, je sais pas si vous les verrez. Et ça c'est miraculeux parce que depuis que je me brosse avec ça, les extensions je perds beaucoup moins de cheveux, voire quasiment pas. Ça fait pas mal et ça démêle très bien. Le matin je suis obligée de me battre un peu avec mais... c'est normal, j'ai les cheveux qui sortent de la natte et qui font n'importe quoi. Malheureusement, j'ai pas le choix, mais cette brosse, elle aide quand même pas mal à avoir une belle chevelure. Voilà, donc je brosse par couche. Je brosse d'abord au-dessus, puis je prends des petites mèches du milieu. Je les brosse et ensuite je brosserai tout en bas. Le jour J, je lisse mes cheveux, mais comme je vais les lisser parfaitement, au centimètre carré près, là je vais pas le faire parce que sinon ça va me mettre un temps fou. Et puis là j'ai un peu les cheveux bouclés naturels, j'ai envie de rester un peu comme ça. Mais ça ressemblera quand même à la coiffure que j'aurai le jour J. Ce que je vais vous montrer c'est pas compliqué. Du coup je vous le rappelle, hein, le thème c'est médiéval fantasy. Donc c'est pour ça que je laisse mes cheveux dehors. Je me suis basée sur le look d'un elfe. Et les elfes ont souvent les cheveux détachés, très longs. Et la coupe que je vais vous montrer. Donc voilà, ce sera parfait. Je serai une apparition elfique. J'en dis pas trop. Là je vous montrerai tout, ma coiffure et tout le bordel. Mais
Je parle pas de ma robe. Je vous montrerai probablement la robe après coup. Parce que la tradition, vous la connaissez tous, hein, le mari ne doit pas connaître la robe. Et mon futur mari est dans la cuisine, dans la pièce d'à côté. Donc je vais pas le dire. Voilà. Donc je mets les cheveux vers l'avant pour m'aider à me coiffer. Je vais redémêler un coup. Pour être bien sûr. Là j'avais encore des nœuds. Il y en a qui m'échappent encore avec cette brosse. Faut vraiment se brosser longtemps et doucement. Donc je prends les mèches qui sont devant l'oreille. Je veux pas forcément une énorme mèche, je veux juste les petites de devant. Là typiquement j'avais loupé un nœud. Je ne sais pas comment j'ai pu le louper. Ensuite quand j'ai délimité ma mèche, hop, le reste je le mets derrière. Je garde que le devant, ça va m'aider. Je fais pareil là. Là j'ai plus de cheveux comme de ce côté là j'ai mon side cut. Donc je prends une moins grande partie. Pour avoir à peu près autant de cheveux à droite et à gauche là. Je prends ma mèche, je la mets vers l'arrière comme ça. J'enroule une petite partie et je vais coincer la pince dedans. Donc là déjà il faut que je me débrouille pour l'ouvrir à une seule main. Le jour J, je serai pas toute seule, il y aura ma marraine pour m'aider. Donc je probablement lui demanderai de me tenir les cheveux pendant que je mets la pince ou quelque chose comme ça. J'y arrive pas toute seule. Là, je vais pas mettre celle qui sert. Je vais changer de technique. Je vais mettre une normale. Comme j'ai pas besoin de tenir toute la journée. Voilà. Je vois rien. Je vais reprendre le miroir de la palette. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a ça qui est fait, donc j'ai juste mis les 2 premières mèches derrière. Je vais prendre des petites pinces, je vais vous les montrer. C'est des papillons comme ça de chez Claire's avec un morceau holographique, des paillettes holographiques. Vous le verrez pas, holographique c'est argent et il y a plein de petites couleurs en détail. Je vais essayer de vous zoomer. J'espère que ça va focus, m'énerve ce focus. Voilà. Dans l'argent, il y a plein d'autres couleurs. Et là, je vais mettre des papillons un peu partout, aléatoirement, en fait. Tout simplement. Je vais pas me prendre la tête sur une disposition quelconque. Je vais essayer de mélanger un peu les couleurs. J'en ai des roses. J'en ai des plus oranges, des blanches et des jaunes. Je vais peut-être pas forcément tout mettre, mais je vais déjà voir comment ça rend. Je les mets pas... je les dispose pas, je réfléchis pas en fait. J'en mets un peu sur ma tête, j'en mettrai aussi dans mes longueurs. Comme si les papillons s'étaient posés comme ça sur moi. Bien sûr, je mettrai aussi de la laque. Là, comme je vais pas rester comme ça, je vais pas laquer. Et voilà. J'en ai mis en bas aussi, là, voilà. Et je les ai mis dans tous les sens. J'en ai mis des plus droits, j'en ai mis des complètement à l'endroit comme ça. J'en ai mis des à l'envers, voilà. Donc à quoi je vais ressembler? J'ai l'impression d'avoir l'air con avec le look de mon mariage, mais j'en rends plus. Je vais essayer aussi de ne pas les mettre tous en ligne. Genre là j'en ai en ligne, j'en ai 2 en ligne aussi en dessous. Le jour J, je vais vraiment les placer plus aléatoirement encore. Comme ça, j'aime bien. Donc je pense que je vais faire comme ça à peu près. Je chipote, hein, mais voilà. C'est très joli. Je vais les espacer un tout petit peu plus et puis ce sera comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous me trouvez jolie en mariée mais juste de la tête. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.